le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. La guerre des biens, oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens, oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pourquoi la guerre des biens, oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part. Monsieur Manga, toutes ces images sont juxtaposées au point où il est impossible de distinguer les frontières entre les différentes photos. Quoi? Mais, venez voir vous-même. Hein. J'ai un ami, hein, c'est un Africain. C'est lui qui a mis sur pied ce logiciel pour détecter les images juxtaposées, quel que soit le brouillard créé par l'infographe, pour dissuader des lignes de frontières. Il a conçu ça pour aider la justice à voir clair sur les faux montages vidéo qui envoient les innocents en taille. Dès qu'il a présenté pour la première fois ses travaux, de grands groupes des hommes d'affaires se sont mis à le coincer, à le traquer. Il m'a laissé ce logiciel, il s'est caché dans la nature. En attendant, bien sûr, le moment où il reviendra reprendre ses travaux. J'ai fait ce travail pour votre respect, monsieur Manga. Vous voyez? Parce que vous êtes à ma connaissance, peu soit-elle un homme intègre. Monsieur Moutoude, c'est votre fils, n'est-ce pas? Mon frère ne gesticule pas trop. Nous allons tendre une embuscade et nous prendrons le commanditaire de cet acte. Bon, je ne peux pas mener ce logiciel à la justice parce que c'est l'unique. Hein. Ah ben oui, c'est vrai. Mais il faut avouer que c'est des vrais travaux, n'est-ce pas, que j'ai fait. C'est de grands résultats. Vraiment? Je vous l'ai toujours dit. Voilà comment ma famille s'est déchirée à cause de ces photos. Mutunde, va retrouver ta fiancée et discute avec elle. Papa, elle n'acceptera même pas que je l'approche. Oh mon Dieu. Mais par où vais-je commencer? Mon fils, calme-toi. Calme-toi. Nous allons voir clair dans cette histoire afin que ça ne soit pas une guerre.
Ah, quelle surprise. J'ai vu ta voiture garée et je me suis dit qu'il fallait que je t'attende. Pourquoi tu m'attends? Rien de particulier. Juste un geste de reconnaissance. Ah, et de salutations, n'est-ce pas? Ah oui, même comme tu n'aimes pas qu'on te salue comme demandent les règles de l'art. Qu'est-ce que t'en sais? En passant, est-ce que tu tiens compte de la déclaration de tout à l'heure? Déclaration de tout à l'heure. Nous avons échangé pratiquement 4 phrases. Je ne sais pas de quelle déclaration il s'agit. J'en ai marre des mains qu'on se serre. Nous devrions évoluer ailleurs. Évoluer ailleurs? Mais ça veut dire que tu n'as jamais abandonné tes ambitions? On ne change pas quelque chose qui s'avère utile, voire indispensable. Et Yenga, si ça ne te dérange pas, je te dépose où tu vas. D'accord? D'accord. Tu vois, tu as pris maintenant une bonne décision. Voilà que ton visage lue. Ah bon? Tu ne peux pas savoir combien de fois tu scintilles. Tu fais une bonne sécrétion hormonale. Tu es calme, tu rêves de ta maison et plein d'autres choses. Dis-moi, pendant toutes vos promenades, est-ce qu'il a essayé de s'amouracher avec toi? Non. Même un bisou? Non. Même t'appeler chérie? Oh non. À chaque fois, il est toujours sérieux et me parle de choses dont j'ignore. Voilà un homme exemplaire. Tu te souviens de ce que Maître Nanga nous avait enseigné à propos des qualités et comportements d'un homme qui vous aime sincèrement et veut faire de vous sa compagne de vie conjugale? Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Tu parles déjà bien. On sent la femme d'un gras. Nadège, si tu es venu laisser les provisions que maman a données, fais-le doucement. J'en ai ras le bol. La récréation est terminée. De toutes les façons, j'ai juste fait ma part de proposition en tant que ta sœur. Le fait d'être ma soeur ne te donne pas le droit de fouiller dans les affaires de mon épouse et moi. Excuse-moi si j'ai mal parlé. Tu as très mal parlé. Tu as quelle expérience pour me donner des conseils? Tu n'as jamais été marié. Hein? Je peux encore t'aider dans ta vie avec ton enfant. Mais quand tu as fouillé dans ma vie matrimoniale, je dis non. Déjà, je ne suis pas obligé de voir la vie comme vous, ou bien de vivre comme vous. Mais chérie, parle doucement. Elle sort d'un long voyage, ça va la frustrer. Edwige, reste en dehors de ça. C'est ma petite sœur, je la connais très bien. D'accord, je me retiens alors. Oui, allô maman Makamte. Quoi? Les documents. Est-ce qu'on a relâché Tatikou? Ok, d'accord. Demain, nous irons chez le notaire. Ok, bonne nuit, maman. J'espère que tu as saisi. Oui, j'ai compris. Ok. J'espère que tu as très bien compris.
Je n'ai jamais dit que tu étais une fille d'esclave. C'est juste une manière de dédaigner ce qui s'est passé. Et voilà que tu recommences à grogner. Tu vois, hein? Encore des insultes, hein? Je ne t'insulte pas. Ne me cherche pas des histoires ce matin. Quand c'est calme, c'est beau. Quand c'est calme, c'est beau. N'est-ce pas toi qui as commencé avec les paroles odieuses? Voilà ta part de bonjour. Ma chérie. Ne m'appelle pas ta chérie, parce que tu ne m'aimes pas. Et moi, je te déteste. Moi, je ne te déteste pas. Car si c'était le cas, tu ne mériterais même pas 0,001% seulement comme ça de mes faveurs. Et tu sais pourquoi? Et pourquoi donc? Dis-le-moi. Je n'ai pas tué quelqu'un. Suis-je une terroriste? Vaudrait mieux encore octroyer mes faveurs à une terroriste qu'à une hypocrite comme toi. Je suis hypocrite. Mais toi, tu es un lâche. Dernier des hommes. Moi-même, je le sais. D'accord? Tu as su dissuader tes tâches qui aujourd'hui apparaissent au grand public. Tu m'as trompé à première vue. Mais l'univers va ramener tout dans l'ordre dans ma vie. Il rira bien. Qui rira le dernier? Un chouri. Quelle erreur fatale ai-je commise? Je ne sais pas si Ndifo va me pardonner un jour. Quand le poisson n'est pas encore tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il existe plusieurs qualités d'eau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Où est ma fiancée? Ce que vous ignorez, c'est que votre fiancé est couché à l'hôpital dans un traumatisme aigu suite à vos mésententes. Oh mon Dieu! Amène-moi tout de suite, s'il te plaît, je veux la voir. Comme je te disais, tout s'est passé comme dans un rêve. Fosso a demandé à Mirabel de s'excuser. Hein? Mince alors. Fosso a fait ça, hein? Incroyable, pourtant vrai. Et ma soeur, donne-moi ton secret. Ah! Tu veux vraiment connaître mon secret? Je veux ton secret. Je traverse une période très trouble dans mon foyer en ce moment. J'ai l'impression que mon mari a une maîtresse. Ah non. J'ai vraiment besoin de ton secret. Si tu veux, je t'amène chez mon état-major. Ah non, 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 surtout pas ça. Moi, je fais pas les choses comme ça. Comme ça. C'est pas grave. On va réfléchir à autre chose. Mince. Mirabel s'est excusée. Eh oui, Mirabel s'est excusée. C'est moi, Yvonne. Mon frère, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Nous sommes vraiment choqués, mais nous laissons tout à Dieu. Mais au fait, avez-vous déjà déposé la plainte? Oh, non, je n'ai déposé aucune plainte parce que ça ne servirait à rien. Et en plus, ces délinquants continuent à me menacer au téléphone, me demandant d'arrêter de donner des formations. Et je ne crois vraiment pas avoir de problème avec qui que ce soit ici. Ah,
Ils vont se fatiguer. Oui, ils vont se fatiguer. Et l'œuvre continuera. En plus, il y a des pasteurs et des prêtres qui s'attaquent aussi à ces enseignements. Oh, comment les hommes de Dieu peuvent oser s'attaquer à une telle initiative? Ils disent que tout doit passer par eux pour mieux censurer la chose. Vraiment, d'après eux, partout où il y a raisonnement, Dieu n'y existe pas. Oh là là, maître, votre œuvre est salutaire. C'est de la même façon que l'Europe a évolué. Tant pis pour les compris du sous-développement mental. Hein? Aïe, aïe. Et cette douleur. Allez, enfin, elle passera. Ok. En passant, comment va mon gars? Mais monsieur, ne vous laissez pas abattre, car je sais qu'avec le temps, tout pourra s'arranger. Mon type, tu ne peux pas comprendre. J'ai trahi la confiance de cette fille. Tout ce que je cherche maintenant, c'est le pardon. Je suis persuadé qu'elle te comprendra. Mais le véritable problème, c'est sa mère. Ah, sa mère aussi. Comment peut-elle être si difficile? Elle ne me laisse même pas une chance de m'expliquer. Mais patron, vous parlez avec détermination sans comprendre. Cette fille a déliré. Au point où il a fallu 4 infirmières pour la stabiliser. Quoi? J'ai vu sa mère pleurer, paniquer, se morfondre. Et quoi d'autre? Tous ceux qui ont comploté pour saboter Ndifo paieront très cher. Je t'en donne ma parole. Calmez-vous, patron. Acceptez tout ce qui arrive là. Car si vous vous laissez stresser, la situation deviendra pire. La demoiselle vous aime. Je l'ai vu se rouler au sol comme un enfant de 3 ans, à qui sa mère refuse d'accorder la faveur. S'il te plaît, ne me décris plus cette scène pathétique. Tu as raison. Il devrait m'en aller. Oui. Je trottinerai le long de la route jusqu'à chez moi. J'ai besoin de réfléchir. Si ce que tu me dis là est vrai, alors tu n'as plus de chance dans ce foyer. Tout ce que je te dis est vrai. J'ai cru vivre un clip, mais c'est la triste réalité. As-tu déjà essayé d'aborder ton mari pour lui faire part de ton indignation face à ce qui se passe sous tes yeux? Parce que là, si ça avait été moi, j'aurais déjà importuné mon mari jusqu'à ce que justice soit faite. Singhi, j'ai plusieurs fois essayé d'aborder mon mari. Il m'a promis des choses, mais rien ne change. Non. Tout devient pire et sombre davantage. Parfois, je me demande si je suis comme toutes les femmes. Ou alors je suis différente. J'ai même envie de me plaindre contre Dieu. Mais je me demande, qui suis-je? Qui suis-je pour le juger? Tu sais, quand je te vois pleurer, j'ai envie d'arracher entièrement ce mari et te le remettre. Et ta soi-disant belle-sœur, si elle était quelqu'un de charismatique, elle t'aurait aidé à résoudre ce problème. Mais elle passe la plupart de son temps à espionner les gens pour revenir dire à son frère. Singhi,
Je commence à confirmer ce que tu m'as dit l'autre jour. Je suis sûre que ma coépouse utilise le charme. Je savais que tu allais revenir là-dessus. Tu sais, chacune connaît des choses à son niveau dans la vie. Je te rassure que moi, Singhi, j'ai visité des foyers polygamiques ici dehors. Chacune a une source de pouvoir qui est comme une forêt dense et le mari est la lumière du soleil. Comme la plante se bat pour avoir la lumière, la femme doit se battre pour avoir le mari. C'est la compétition qui compte, ma sœur. Qui dit foyer polygamique, dit compétition. Et dès lors, chacun utilise les moyens naturels, surnaturels, etc. C'est la fin qui justifie les moyens. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Quand on part, on n'emporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.